Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Récemment est sortie la série Beast Game sur Prime Video, une série présentée et encadrée par le youtubeur américain MrBeast. Dans la série, à la manière d'un Squid Game, 1000 participants jouent à des jeux pour obtenir 5 millions de dollars. C'est un contenu auquel on est habitué sur la chaîne de MrBeast, mais clairement la série d'Amazon met plus de moyens, c'est-à-dire 100 millions de dollars, et ça se ressent. Évidemment, c'est un beau succès, car sur le premier mois, la série a enregistré plus de 50 millions de vues, devenant l'un des projets avec le meilleur démarrage de la plateforme. Suite au succès de la série, des insiders affirment que Netflix, Disney et Amazon souhaitent produire plus de projets dans le même style. Et il y a fort à parier qu'en France, ça puisse aussi arriver, et c'est pas le second plus grand youtubeur de France qui va les contredire. Une session de tournage de Pure Date, ça coûte un peu moins de 200 000 €. Un Alibi à l'époque, c'était à peu près pareil. Je crois qu'un Où est-ce qu'il est, on était autour des 250-300. Un poster, c'est pas un des formats les plus chers du tout, un poster. Coûte autour de 45 000. Qui est le meurtrier IRL? Je crois que c'était 240 000, autour de ça. On a des idées qui devraient être diffusées ailleurs que sur YouTube en réalité, quoi, pour qu'on ait accès à des budgets de plateformes comme Prime Video, Netflix, Disney+, etc. Mais on veut quand même le plus possible proposer ça gratuit sur YouTube, mais du coup, sur YouTube, tu vas pas pouvoir aller chercher des millions d'euros pour faire ta vidéo, quoi. Ça peut faire bizarre de voir des personnalités d'internet partir vers certaines plateformes de SVOD, mais le principal est que la qualité du programme soit présente et que le créateur conserve son intégrité. Aucun autre projet de ce style n'a encore été annoncé pour le moment, mais je vous tiendrai évidemment au courant. Ces derniers temps, on parle énormément de Sofia Carla Gascon, l'une des actrices du film Emilia Pérez. Mais quelques jours après sa nomination aux Oscars, la journaliste Sarah Agui a remis des anciens tweets de la comédienne en lumière, et c'est pas fameux. Car en effet, elle a fait de très nombreux posts pour exprimer sa haine de l'islam en Europe, et plus particulièrement dans son Espagne natale. Elle aura beau essayer de se défendre, c'est bien évidemment impardonnable, et elle est passée d'un symbole progressiste à une énorme raciste en quelques jours. Elle aura pourtant bien essayé de se défendre en présentant des excuses et en expliquant qu'elle se bat toujours pour un monde meilleur. Un monde meilleur sans islam du coup, bref. Suite à ça, Netflix, qui distribue Emilia Pérez aux États-Unis après la décision de retirer Gascon de toutes ses campagnes, et lui a gentiment dit un truc comme: bon, ma grande, on te rassure, tu peux toujours aller aux Oscars. Par contre, on prend aucun frais en charge. Donc si tu veux débarquer en vélo au lieu d'une limousine, tu le fais, c'est pas notre problème quoi. Ah oui, et si jamais t'y vas, tu fais genre on se connaît pas, ok? T'as plus rien à voir avec nous, allez bisous. La réputation du film n'est normalement pas entachée pour la course aux statuettes, cependant Gascon ne gagnera évidemment pas l'Oscar de la meilleure actrice. Netflix a dévoilé plein de nouvelles sur leur prochain projet, et la dernière saison très attendue de Stranger Things n'échappe pas à la règle. Tout d'abord, les frères Duffer ont récemment déclaré que les 8 épisodes de cette saison 5 seraient aussi énormes que 8 blockbusters, avec des épisodes plus longs, plus travaillés, et surtout le fait qu'ils ont filmé plus de 650 heures de contenu, rien que ça. Pour accompagner ces déclarations, une première affiche a été dévoilée, montrant que la police Dawkins recherche Eleven. Sur cette affiche, le mois de juin est présent plusieurs fois, ce qui nous fait évidemment penser que la série pourrait sortir au courant de ce mois. Mais surtout, on y trouve un numéro de téléphone fonctionnel qui nous amène à une messagerie. Bref, pas encore de date de sortie, mais juste de quoi faire bien monter la hype chez les fans de la série. Je ne vous l'apprends plus, Superman débarquera enfin en salle le 9 juillet. Cependant, il y a certains territoires où c'est pas encore vraiment sûr, car les successeurs de Joe Shuster, co-créateur de Superman, attaquent Warner Bros en justice. Au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie, les droits d'auteur sont revenus à la succession en 2017, et pareil pour le Canada en 2021. L'avocat des héritiers affirme qu'ils ne peuvent pas sortir de produits Superman dans ces régions sans l'accord de la succession, et sans payer des redevances en fonction des règles aux droits d'auteur des pays. Warner est évidemment prêt à aller en justice pour sauver son film, c'est pas la première fois que ça arrive, et ils sont préparés. Quoi qu'il en soit, pour nous, ça ne change absolument rien et le film sortira toujours bel et bien le 9 juillet. Une nouvelle image du film Minecraft a été dévoilée. Une série sur Beyond Two Souls est en projet, Elliot Page en sera producteur. Une nouvelle image à la 3e saison d'Invincible a été diffusée. Jake Gyllenhaal rejoint le casting du prochain film de M. Night Shyamalan. Une nouvelle flopée d'acteurs rejoignent le casting de l'Odyssée, prochain film de Christopher Nolan. Le tournage commencera fin du mois. Terrifier 4 est officiellement en projet. Une première affiche pour la 3e saison de Squid Game a été dévoilée, sortie le 27 juin sur Netflix. Un court teaser de la 2e saison de Mercredi a été diffusé. Le film Frankenstein de Guillermo del Toro sortira en novembre sur Netflix. De
premières images du prochain film à couteau tiré ont été dévoilées. Un premier teaser pour la dernière saison de You a été diffusé, Simu Liu étant pour parler pour faire une adaptation du jeu Sleeping Dogs. Une première image d'Happy Gilmore 2 a été dévoilée. Scott Foley et Matthew Lillard font leur retour dans la saga Scream en intégrant le casting du 7ème film. Deux premières images du prochain film Fear Street ont été diffusées. Une première image du film R.I.P. avec Matt Damon et Ben Affleck a été dévoilée. Alors que le 2 vient de sortir, Lionsgate annonce que Criminal Squad 3 est en projet. De nouvelles affiches et bandes annonces pour les derniers épisodes de Cobra Kai ont été diffusées. Deux premières affiches et bandes annonces pour Bref 2 ont été dévoilées, sorties le 14 février sur Disney+. Une nouvelle affiche pour The Monkey a été diffusée. La série The Sandman a été annulée par Netflix, la seconde saison sera la dernière. Le tournage de la deuxième saison de Percy Jackson et les Olympiens est terminé. Une nouvelle image du prochain film de David Ayer a été dévoilée. Un premier teaser et affiche pour Megan 2.0 ont été diffusés. Une première affiche et bande annonce pour le prochain Destination Finale ont été dévoilées. De premières images de la seconde saison de The Last of Us ont été diffusées. Et pour finir, on a eu plein d'affiches pour Les 4 Fantastiques, nouvelle version pour le MCU. C'en est bien évidemment accompagné d'une bande annonce qui fait beaucoup parler, car oui, pour une fois, ça a l'air vraiment bien. Et voilà qui conclut ce 96e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner sur les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.